Nous allons mettre en œuvre un serveur OpenID Connect, ou alors nous allons le développer nous-mêmes, ou alors nous allons l'utiliser s'il est fourni déjà par quelqu'un. Et donc ce serveur OpenID Connect va nous permettre d'authentifier l'utilisateur et récupérer des informations sur cet utilisateur. Donc on va utiliser un ID token. C'est effectivement un cas particulier par rapport au OAuth2. Le framework OAuth2, ou le protocole, ce protocole de délégation d'autorisation parle d'access token, mais il ne parle pas d'ID token. Et là, en fait, on est en train de jouer avec un ID token. Et cet ID token va posséder des champs qui vont être plus ou moins obligatoires. Ces champs vont me permettre d'identifier l'utilisateur et je vais avoir un certain nombre d'informations qui me permet, en tant que client, le côté service en fait, le microservice en fait, va pouvoir récupérer ces informations, récupérer plein d'informations sur le token lui-même, au niveau des dates, etc., de fraîcheur en fait du token. On va avoir donc parmi les champs l'URL du demandeur, on va avoir l'ID de l'utilisateur du client aussi. Alors l'utilisateur et le client c'est pas la même chose, hein. Le client c'est plutôt le logiciel qui est à l'origine de la requête. L'utilisateur c'est en fait plutôt le substitut d'acteur par rapport à votre système. Vous allez vous retrouver aussi avec des durées de vie, des dates. Alors durée de vie et date veut dire que quelque part vous avez le droit d'invalider en fait le token en fonction de règles que vous avez évoquées. Et puis, bien entendu, tout ça est signé, donc il y a un jeu de clés qui me permet de décrypter les informations qui sont à l'intérieur du token. Alors cette signature est essentiellement là pour faire en sorte qu'on ne puisse pas frelater évidemment le token et placer des informations fausses, puisque ça mettrait évidemment tout le protocole par terre. Pour ce qui est du URL endpoint, il s'agit tout simplement d'utiliser les méthodes get et post qui permettent en fait de récupérer les preuves de l'utilisateur, c'est-à-dire les informations propres à l'utilisateur, nom, namespace, etc. Nous avons ensuite normalement la possibilité de parser l'ID token, et là typiquement ça va se faire en utilisant la clé du serveur, puisqu'en fait le token a été crypté, a été chiffré, et moi je dois déchiffrer en utilisant la clé publique du serveur, je vais pouvoir récupérer les informations. Bien entendu, je ne peux pas rechiffrer puisque je n'ai pas la clé privée du serveur. On est donc sur un modèle de clé asymétrique. Je vais déchiffrer, je vais vérifier ce qui est à l'intérieur, un minimum, de façon à m'assurer de la validité des informations. Puis je vais récupérer les informations sur le nom d'utilisateur, etc. Et à partir de ce moment-là, donc je peux arbitrer sur les accès éventuellement ou vérifier que l'utilisateur en question a bien les droits sur les services que je lui donne, ou bien je peux moduler les droits éventuellement en fonction de l'utilisateur. Si je vais donc jeter un œil dans le détail en fait sur ce que contient l'ID token, donc qui est un JSON Web Token, donc ici JWT, je vais trouver donc des champs qui vont s'appeler ISS. Ici donc on a dit que c'était l'identifiant de l'émetteur pour l'émetteur de la réponse, donc la valeur ISS c'est une URL, voilà, sensible à la casse, etc., etc. Le sub ici, on me dit encore obligatoire, identifiant du sujet. Donc là, je vais avoir besoin de jouer avec des ID. Ensuite, ici, j'ai donc le jeton d'identité, l'élément en fait auquel le jeton d'identité est destiné. Donc ça, il s'agit en fait du client. Ici, donc, des problématiques de date et d'heure, donc heure d'expiration. Donc normalement, un token d'accès devrait, étant donné qu'il va être utilisé tout de suite, n'a aucune raison d'avoir une durée de vie de 3 semaines. Ensuite, ici, une date, une heure pour représenter donc l'émission du token. Bon, ensuite, on a un certain nombre d'informations facultatives. Donc, avec ce jeton d'identité, je peux retrouver l'identité du client, de l'utilisateur, et aussi avoir des informations sur la validité de mon token. Pour ce qui est du user info, alors comment ça va se passer? Eh bien, en fait, je vais donc à l'intérieur de ce token récupérer une information là qui est présentée sous format JSON, donc avec des informations sur l'utilisateur. Ce user info en fait est un point d'entrée que je vais utiliser en get ici, donc avec une URL de ce genre-là. Je vais récupérer donc des informations sur l'utilisateur qui donc vont ressembler à des choses comme ça. Donc ici j'ai mon ID d'utilisateur et ensuite j'ai des informations concernant l'utilisateur, le nom, la date de naissance, etc., etc.
Donc ça va me permettre au niveau des microservices, du microservice, de récupérer de l'information précise sur l'utilisateur en cours. Et donc, évidemment, de moduler les accès en fonction des informations qui sont à l'intérieur.